Et bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Et j'aimerais bien, je vais essayer d'être assez bref et de vraiment résumer mes points en tant que possible. Bon, la question qu'on a posée, c'est la question, est-ce que la protection sociale constitue-t-elle un investissement durable et le retour sur l'expérience internationale? C'est quand même une très très grande question et je pense que comme on a déjà entendu ce matin par les différents intervenants, ce n'est pas sans défi et sans question vraiment très difficile. Je vais quand même essayer d'aborder le thème d'une manière assez... bon, je vais essayer de quand même avoir être assez complet dans le sens de vraiment de combiner les questions financières, les questions économiques et aussi les questions sociales, parce qu'il y a quand même aussi une dimension importante sociale. Et j'aimerais bien commencer par juste vous rappeler que si vous regardez l'expérience et l'histoire des pays de l'OCDE, et c'est comme la professeure Fornero l'a déjà invoqué, certainement le Maroc est un des pays qui a mis un effort énorme pour étendre la protection sociale. Et on sait bien que maintenant vous êtes aussi en train de voir comment on peut étendre encore plus, surtout en ce qui concerne la couverture des travailleurs non salariés. Et je pense que ça, c'est déjà un point important. Ah, pardon. Et en fait, on a vu aussi sur le plan international, on a vu dans le débat sur le développement économique et social, on a quand même vu un changement de paradigme. Avant, on parlait surtout des coûts de la protection sociale et des fois aussi, on disait que les pays en voie de développement ne pouvaient pas se permettre d'investir dans la protection sociale. Mais heureusement, ça a changé pour une logique plutôt investissement pour vraiment voir comment la protection sociale peut en fait avoir un impact positif aussi sur le développement économique. Et bien sûr, il y a aussi la dimension des droits humains, des droits fondamentaux, la protection sociale, et il y a surtout aussi la contribution importante de la protection sociale à la justice sociale. Mais j'aimerais bien évoquer un peu plus la dimension économique, parce que je pense que c'est important aussi de voir, et je pense que c'est ce que le professeur Fornero a aussi évoqué en parlant d'un investissement social. Comment en fait la protection sociale peut en fait contribuer à changer un peu les défis et à changer les trade-offs entre l'adéquation et la durabilité. Et je vais revenir à ce point plus tard. Et en fait, en termes le débat international a quand même changé dans le sens de vraiment parler d'un investissement qui peut renforcer la demande globale dans les pays. Et ça, on a vu très bien, surtout en termes de crise économique de 2008, où ceux pays qui avaient déjà un système de protection en place, pour eux, c'était beaucoup plus facile d'étendre et d'avoir un effet vraiment pour la stabilisation de la consommation globale. Et ceux pays qui n'avaient pas ce système en cours avaient beaucoup plus de problèmes pour vraiment s'assurer que la consommation globale ne tombe pas pendant la crise. Mais bien sûr, il y a aussi la dimension santé, la dimension d'éducation pour vraiment s'assurer que la population soit plus saine, soit mieux éduquée, etc., etc. Et cela a certainement un effet sur la productivité. Et je vais revenir à ce point un peu plus tard pour voir certainement une main-d'œuvre qui est mieux éduquée, qui est plus saine, qui a une meilleure aussi sécurité de revenus, va être plus productive
si on compare à une population qui a des difficultés à vivre de jour au lendemain, aussi pour voir quelles sont leurs stratégies pour vraiment assurer le revenu, pour pouvoir nourrir la famille, etc., etc. Et avec ça certainement, ça peut aider à renforcer le travail décent aussi, pas juste l'emploi, pas juste en termes de quantité d'emploi, mais aussi en termes de qualité d'emploi. Et avec ça, on peut arriver à une croissance qui est plus inclusive, et ça, en même temps, ça va aussi aider à augmenter, à étendre l'espace fiscal qui permet en tout un investissement plus important dans la protection sociale. Bon, ça c'est un peu la vision, c'est un cercle vertueux qu'on aimerait bien voir, et ça c'est en fait le changement du débat. C'est pas dire que tout investissement dans la protection sociale est forcément juste qu'un impact positif. Il y a certainement aussi des questions difficiles à poser quand il s'agit de vraiment voir comment le système est construit, quels sont les impacts, quelles sont les incitations. Mais a priori, je pense que ce qui a vraiment changé, c'est vraiment d'avoir cette vision positive et de voir comment en fait on peut utiliser aussi la protection sociale, pas juste pour renforcer les droits humains et la justice sociale, mais aussi dans un sens économique. Non, pardon. Et j'aimerais bien très rapidement revenir sur quelques impacts de la protection sociale au niveau, et je vais regarder le niveau microéconomique et je vais regarder le niveau macroéconomique. Bon, certainement, on a parlé beaucoup aussi de la question de la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité, mais ce qui est important, c'est aussi de s'assurer de prévenir la pauvreté et la vulnérabilité. Parce qu'assez souvent, surtout si on regarde des programmes qui sont très limités, qui sont focalisés sur des couches de la population qui sont très vulnérables, assez souvent, c'est aussi des programmes qui donnent vraiment des prestations qui sont très limitées et qui peuvent être aidées à réduire un petit peu la pauvreté, mais ça n'aide pas forcément à prévenir que les gens, une fois que la famille tombe malade ou qu'il y a toutes sortes de risques qui peuvent prévenir. Et si on n'a pas un système de protection sociale qui aide à prévenir la pauvreté et la vulnérabilité, on retombe toujours un peu dans les mêmes pièges. Certainement, ça a un impact aussi sur la réduction des inégalités, les inégalités économiques, mais aussi les inégalités sociales. Ça peut faciliter l'accès aux soins de santé et l'éducation. Et ça aussi, ça a un effet important sur le capital humain de la population. Ça peut assurer la sécurité de revenus. Ça peut permettre aussi aux gens de vraiment planifier un peu leur vie. Pas juste vivre de l'un jour à l'autre, mais avoir vraiment des plans pour voir comment ils peuvent mieux s'engager dans le travail, avoir une initiative entrepreneuriale, etc. Bon, une autre dimension, et je pense que c'est ça ce qui est souvent, oui, merci, ce qui est souvent pas très bien mentionné dans les débats, c'est la question comment la protection sociale a un impact sur les entreprises et pour les employeurs. Et assez souvent, ce qu'on entend dans les débats, c'est surtout une question, on a des taux de cotisation qui sont trop importants, on n'y arrive pas, c'est trop de coûts, etc., etc. Mais en même temps, et ça, ce qu'on n'écoute pas assez, je pense, c'est vraiment la question comment la protection sociale aide les entreprises à opérer d'une manière plus productive. Et certainement, on a plusieurs dimensions en termes de protection et amélioration de la santé des travailleurs. Si on regarde la couverture santé, la maternité, aussi des indemnités journalières en cas de maladie,
la motivation des travailleurs, et tout ça a certainement aussi un impact sur la productivité. C'est aussi pour renforcer l'équité entre les travailleurs avec et sans enfants. Si on regarde les allocations familiales, c'est aussi pour faciliter l'emploi et la vie active des travailleurs handicapés en termes de retour au travail, mais aussi en termes de vraiment donner un appui pour vraiment mettre les gens dans une position qui puissent en fait s'engager dans l'emploi. Ça a aussi un impact important sur le marché du travail, surtout dans le sens de la mise en adéquation de l'offre et la demande sur le marché de l'emploi. Et si on regarde surtout les allocations chômage, et aussi en termes de mutualisation des risques entre les employeurs. Par exemple, avec une assurance maladie, ce n'est pas les employeurs qui sont responsables de continuer à payer le salaire d'une femme enceinte, mais c'est un risque qui est mutualisé et ça aide aussi à renforcer la compétitivité et à avoir une situation où les entreprises n'ont pas en anglais, on dit level playing field. Je ne sais pas très bien comment on traduit ça en français, mais c'est la question vraiment pour avoir une base équitable. Juste très rapidement, avant de terminer, c'est aussi certainement, on a des impacts de la protection sociale sur le niveau macroéconomique. J'ai déjà dit l'impact sur la consommation globale. Encore une fois, la productivité, aussi pour accompagner les transformations structurelles de l'économie, en ce qui concerne les déplacements des travailleurs vers des secteurs de l'économie plus productifs, la réduction des inégalités qui a quand même aussi un impact économique et ça a été reconnu récemment, surtout aussi du FMI et d'autres. Et aussi, encore une fois, la contribution à une croissance plus inclusive et plus équitable et surtout aussi pour renforcer la cohésion sociale et la paix sociale. Et je vais juste sauter quelques slides pour arriver à mes conclusions. J'ai quatre points que j'aimerais bien ressortir et mettre en avant. Tout d'abord, et c'est ce qu'on a déjà parlé, que la protection sociale est un investissement dans la population, dans le capital humain, aussi ce qui est dit en anglais, un investment in people. Et aussi, je pense que ça aussi, c'est ressorti très bien aussi des allocations qu'on a eues plus tôt ce matin. C'est bien sûr l'extension de la protection sociale a un coût, mais quel est le coût de la non-couverture? Et je pense que c'est ça vraiment qui devrait nous amener à vraiment réfléchir, dire très bien comment structurer, comment construire les systèmes de protection sociale et surtout aussi en termes des systèmes de protection sociale qui se basent aussi sur un socle de protection sociale qui soit solide, comme c'est évoqué dans les recommandations aussi de l'OIT. Et finalement, le point 3 et 4, je pense que ça, c'est un point qui ressort aussi très fortement aussi de l'intervention de la professeure Fornero. C'est vraiment que la durabilité et l'adéquation sont les deux faces d'une même pièce. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, un système ne peut être pas adéquat s'il n'est pas durable. Mais en même temps, un système ne peut pas être durable s'il n'est pas adéquat et s'il ne répond pas aux besoins et aux demandes de la population. Et je pense qu'il faut vraiment regarder ces deux dimensions ensemble pour s'assurer qu'en fait, on a un système de protection sociale qui est pérenne. Et en disant ça, j'aimerais bien encore renforcer le point, ce qui est mentionné dans le point 4. Et ça, c'est pour terminer, c'est vraiment que la durabilité d'un système de protection sociale, bien sûr, ça dépend de sa pérennité financière, budgétaire et économique, mais en même temps, ça dépend vraiment de sa contribution à la justice sociale et à l'équité qu'il incarne. Merci beaucoup.
Merci.